Alors, on va parler d'une notion cruciale sur la gestion du temps, c'est le cycle euradien ou le cycle du sommeil. Et cette notion qu'il faut faire des pauses, que si on travaille en continu, on pète un câble. Et ben, c'est vrai, et je vais même vous expliquer ça d'un point de vue scientifique. En fait, le cycle de l'attention, le cycle euradien, c'est un cycle qui dure 45 minutes à 2 heures pour les moines tibétains méditants, les gens qui ont développé la concentration. Alors, bien sûr, plus vous l'entraînez, plus vous pourrez faire des cycles longs. Mais globalement, on a un cycle du sommeil et de la récupération dans le corps qui fait que on est de plus en plus efficace quand on se concentre, et ensuite de moins en moins efficace si on dure trop longtemps, jusqu'à finalement être complètement inefficace. Donc, en fait, on fait plus, mais on fait moins efficace. Donc, quand on est en surmenage et qu'on ne fait pas de pause, en fait, au bout d'un moment, on agit en étant moins efficace. C'est là où on comprend que le repos sert à plein de choses, notamment à se détendre, à récupérer, à relativiser, à intégrer, à être plus créatif. Est-ce que vous avez remarqué que c'est souvent quand vous êtes dans votre douche ou quand vous êtes en train de vous promener ou dans les transports que vous avez les plus grandes idées? C'est parce que votre cerveau a le temps en fait d'être créatif. Quand votre cerveau est en train de faire, il ne peut pas être créatif. Donc c'est très important pour se ressourcer, pour intégrer aussi ce que vous avez, pour développer. C'est comme quand on oublie quelque chose et quand on arrête d'y penser, ça nous revient en tête. C'est parce qu'il faut laisser du temps au cerveau pour récupérer les souvenirs. Si vous êtes trop en train de simuler, eh ben c'est comme un PC qui rame, c'est-à-dire qu'il sature et il n'a plus d'espace pour pouvoir bien intégrer ce qu'on lui donne. Donc, faire des pauses en cas de fatigue, vous avez un niveau d'énergie limité qui va descendre au fur et à mesure de la journée. Alors, il y en a qui sont plus actifs le matin, d'autres le soir, mais globalement, soyez conscient que vous n'avez pas un niveau d'énergie constant. Et en cas de frustration ou d'émotion négative, on reviendra là-dessus, il faut que vous ayez une liste des choses qui vous font du bien ou vous autorisez à faire des choses qui vous remettent dans une bonne énergie. On reviendra là-dessus plus tard. Globalement, mettez-vous aussi une heure, par exemple, de faim. Si vous passez trop de temps sur les écrans, pour moi, ce que je fais, c'est que, par exemple, toutes les demi-heures, une heure, je fais une petite pause de 10 minutes, je vais marcher, etc. Je m'interdis de travailler plus d'une heure d'affilée sur un écran sans faire une pause de 5-10 minutes où je vais dans la cuisine, je prends un verre d'eau, je prends un petit café, je me fais quelque chose pour juste déconnecter de l'écran, déconnecter mon cerveau et donc retrouver de l'efficacité. Globalement, je ne travaille pas plus d'une heure, une heure et demie maximum en continu. Et j'arrête les écrans souvent 1 ou 2 jours par semaine, voire après 20 heures maximum, parce que je sais que ça va m'empêcher de dormir. Pour ceux qui ont des insomnies et des problèmes de sommeil, la lumière bleue et les écrans, c'est prouvé que ça stimule trop le corps et que ça l'empêche finalement de se reposer. Donc pensez bien à couper les écrans à partir de 20 heures, 20h30, 21 heures pour que vous laissiez du temps à votre corps pour pouvoir vous reposer. Une pause toutes les 1 heure, 2 heures, de 15 minutes ou de 5-10 minutes max, au moins juste 5 minutes déjà, c'est bien. Et l'exercice 9, c'est noter vous-même, avec tout ce que je vous ai dit, finalement, quels sont les avantages à faire des pauses. Voilà, fin de cette partie numéro 9.